Coucou les cotonnettes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens enfin après je sais pas combien d'années d'absence avec le petit update sur mes locks que vous pouvez voir. Je les porte toujours et ça fait un petit peu plus de 3 ans maintenant parce que j'ai fêté mes 3 ans de locks au mois de septembre dernier. Oui, alors on est en novembre, je vous avais promis cet update un petit peu plus tôt et j'ai pas eu le temps de filmer, j'ai pas eu le temps de me poser, j'ai pas eu le temps de vous enregistrer ça et de vous poster ça, mais voilà, je suis de retour. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur mon aventure LOX capillaire que de vous dire que c'est la meilleure décision. C'est-à-dire que avant même mon retour au naturel, avant même de faire mon big shop, etc., mes LOX, en fait, je pense que c'est la meilleure décision capillaire que j'ai prise depuis des années. Pour revenir un peu sur le contexte, s'il y a des personnes ici qui regardent cette vidéo pour la première fois, qui ne me connaissent pas, etc., je m'appelle Mimou. J'ai 35 ans et je suis naturelle depuis. Je suis revenue au naturel en 2007, 2008 par là. Donc j'ai été naturelle pendant une bonne quinzaine d'années et ensuite j'ai décidé à mes 30 ans, à l'anniversaire de mes 30 ans, de me couper les cheveux pour porter mes cheveux en carré court, etc. Parce que j'avais toujours eu les cheveux longs, pour une naturelle, en tout cas pour une femme noire. J'ai toujours eu les cheveux comme, considérés comme longs, hein. Et je me suis amusée avec mes cheveux. Je les ai colorés, je les ai coiffés, je les ai tressés. J'ai porté des perruques très. J'ai une période perruque, mais très courte, en tout cas perruque lace, etc. Très 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 courte, tissage, etc. Mais ensuite, j'ai fabriqué des perruques afro avec des mèches afro que j'ai vendues sur un site internet. Donc, bref, en fait, c'est pour que vous compreniez que j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire avec mes cheveux crépus naturels. Je les ai lissés, je les ai portés raides, je les ai portés bouclés, je les ai portés en twist, je les ai portés en afro, en ce que vous voulez, en bun. Donc à mes 30 ans, j'ai décidé de les couper et de porter une coupe courte, un carré, etc. Et ça a été également une aventure formidable. Mais ensuite, j'en ai eu marre, tout simplement. Je trouvais que mes cheveux prenaient beaucoup de place dans ma vie et surtout, j'avais décidé d'arrêter YouTube, donc je faisais plus de contenu, je ne produisais plus de contenu coiffure, etc. Donc je voyais pas l'intérêt d'avoir des cheveux qui nécessitaient que je fasse des soins, etc. Machin. Enfin bref, j'avais pas envie, j'avais envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus minimaliste, etc. Donc j'ai décidé de passer aux locks. Et j'ai donc hésité au départ entre des locks de taille classique et tout et tout. Et comme je suis quand même quelqu'un d'assez versatile, j'ai besoin de changer de teinte régulièrement, pour moi, les locks classiques, c'était pas suffisamment versatile, c'est-à-dire si j'avais envie de me coiffer, etc. On peut se coiffer avec des locks classiques, bien sûr, mais je trouve qu'on peut moins faire de coiffure qu'avec des locks beaucoup plus fines, donc des micro-locks ou des sister locks. Du coup, je suis partie sur l'option sister locks. Je vous laisse regarder les 2 vidéos que j'ai déjà postées à ce propos si vous voulez savoir ma recherche de l'opticienne, comment ça s'est passé, etc., mon installation, blablabla. J'ai déjà tout posté sur cette même chaîne YouTube dans des précédentes vidéos. Donc là, je reviens avec un update au bout de 3 ans. Comme vous pouvez le voir, mes locks sont bien poussés. Vraiment, en termes de longueur, elles ont bien poussé parce que je les avais installées sur cheveux relativement courts, vu que je sortais à peine de ma période carrée, etc. Faites pas attention si j'ai pas de boucle d'oreille, c'est pas bien grave. Voilà, donc elles ont bien poussé. J'ai des locks de différentes tailles en termes de grosseur. J'ai des locks qui sont très 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 fines, comme j'ai des locks qui vont être un petit peu plus épaisses, comme vous pouvez le constater. J'ai aussi une belle différence qu'on voit sur mes locks, c'est-à-dire que vous allez voir ici, donc la partie qui a déjà bien locksé. Ici, là, le bout est assez épais, assez imposant. Et ensuite, je vais avoir une partie très 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 fine ici. Ça, c'est en fait lié à la chute, la chute des hormones après mon accouchement. Comme vous le savez, hein, toutes les femmes perdent plus ou moins de cheveux une fois que les hormones commencent à redescendre, etc. On appelle ça la chute postpartum. Donc ça a beaucoup affecté mes cheveux. Heureusement, j'ai pas perdu trop de locks. J'ai perdu quelques locks ici, là, sur ce périmètre. Mais on voit quand même sur mes locks, on voit l'histoire, en fait, euh, l'histoire de ma santé, on va dire ça comme ça, parce qu'en en fait, on voit bien une période où la loque s'est affinée. Mais quand je vous dis affinée, regardez-moi ça là, là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle s'est affinée et là, ils sont en train de reprendre vie, etc. Donc, j'avais perdu quelques locks à cause du postpartum, mais voilà, rien de très très grave. J'avais conservé les locks que j'avais perdus en me disant que voilà, on allait les rattacher, etc. Sauf que finalement, en fait, mes cheveux ont bien repoussé. Donc, j'ai pas vraiment eu besoin de rattacher des locks. Je vais vous montrer d'ailleurs une des locks qui s'était cassée complètement, qui a bien. Elle est où?
Bon, alors, c'est quand je la cherche que je la trouve pas, alors que d'habitude, quand je me coiffe, elle pointe le bout de son nez là pour bien se montrer, mais quand je la cherche pour vous montrer, ah, elle est là. Pour vous montrer, voilà. Ça, par exemple, ça là, c'est des locks qui s'étaient cassés. Vous voyez, elles sont beaucoup plus courtes que les autres, mais c'est pour vous montrer à quel point ça a repoussé. Donc, j'ai pas eu besoin de les faire rattacher finalement. Donc, j'ai conservé mes 6, 7, 8 locks qui sont tombés. Elles sont dans un petit pochon. Et je verrai ce que j'en ferai. Enfin, voilà quoi. Parce que, voilà. Au niveau de l'évolution de mes locks. Donc, mes locks n'ont pas total. J'estime que mes locks ne sont pas matures. Mais alors là, pas du tout. Elles sont suffisamment matures pour que je n'ai plus forcément besoin de faire la méthode de braid and bend quand je fais mon shampoing, donc tresser les cheveux pour les laver pour que ça ne se détache pas, ça c'est vrai, mais mes locks ne sont pas matures. Et vous allez voir en plus avec ma texture de cheveux, elles sont extrêmement frizzy, c'est-à-dire que vous voyez une locks là comme ça, vous voyez tous les cheveux qui débordent, les petits cheveux qui débordent, voilà. Donc ça pour moi, parce que une fois de plus, c'est mon avis. Je suis un peu une psychorigide du cheveu. Moi, vous vous rappelez, quand je me coiffais, j'avais besoin que les boucles soient fixées d'une certaine façon. Quand je faisais mes chignons, j'avais besoin que mes cheveux soient plaqués d'une certaine façon. C'est mes goûts personnels. Donc, j'ai toujours eu du mal un peu avec la nature très frisotante, frisottie de mes cheveux. C'est pour ça d'ailleurs que je ne mettais pas très très long avec les tresses à rajouts. Quand je faisais des rastas, des twists, etc., avec des rajouts, mes cheveux, au bout de 5 jours, hein, les cheveux étaient hors des mèches. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours énervé et saoulé. Et là, avec les locks, je dois apprendre à aimer ça. C'est un peu parce que je peux pas faire autrement en fait. Donc, je peux effectivement faire des choses pour essayer de minimiser les freezes, comme ce qu'on appelle le locks meeting, c'est-à-dire faire du palm roll sur chaque locks de manière individuelle. Le souci, c'est que moi, j'ai des micro-locks, j'ai environ un petit peu moins de 400 locks sur la tête. Donc, faire ça sur l'entièreté de la tête, ça prend énormément de temps. Je l'ai fait là, il y a 2 mois pour le mariage de mon frère. Je suis allée chez un coiffeur qui a pris le temps de me faire vraiment le palm roll sur chacune des locks et ensuite qui m'a coiffée. J'étais trop belle. Mais vraiment, c'est pas quelque chose que je ferai tout le temps. D'abord parce que de un, le fait de faire le palm roll, ça fait pas mal à la tête, mais ça tire quand même sur le cheveu. Et je n'ai plus l'habitude. Ça fait 3 ans que je n'ai pas tiré sur ma tête. C'est-à-dire je me suis pas tressée depuis que j'ai mis microlox. Donc, on n'a pas attrapé mon cuir chevelu là comme ça. Et lui, quand il m'a coiffé, j'étais belle, hein. Mais les gars, j'ai souffert. Mes sœurs peuvent vous dire, on est parti pour le mariage, j'ai cru que j'allais mourir. Parce que il m'a fait des belles tresses comme ça, mais après, je voulais un chignon, donc il a attrapé ça en haut comme ça. Et vous savez, quand on vous tresse, même quand vous avez les cheveux lâchés et que vous faites des tresses, et qu'on vous fait un chignon, vous savez comment ça fait mal là déjà en haut. Donc imaginez en plus si ça fait 3 ans de votre vie que vous ne vous êtes plus jamais tressé et qu'on vous serre la tête comme ça. J'ai passé un week-end horrible. À un moment donné, j'ai dit à ma sœur, détache tout, détache. Donc la coiffure ne ressemblait plus à rien. Avant même le mariage, on a coupé les élastiques et tout, et tout. C'était trop serré, j'allais mourir. Bref, voilà. Donc mes locks sont en train de maturer, sont en train d'évoluer. Comme je vous ai dit, on voit vraiment l'histoire de ma santé sur mes cheveux. On voit quand est-ce que j'ai eu mon bébé, quand est-ce que les hormones ont redescendu, etc. Elle pousse plutôt bien, objectif-réponse, sur vous bientôt. Vous allez plus respirer. Quand mes locks vont atteindre une certaine longueur, vous n'allez pas respirer. Voilà. Mais bon, voilà quoi. Je sais pas ce que je peux vous donner d'autre comme update. Qu'est-ce que j'utilise dans mes cheveux? Je n'utilise absolument rien. Rien. Comme au premier jour, j'utilise de l'eau et un shampoing, c'est tout. Pas d'hydratation, pas d'huile, pas de rien du tout. Alors, petit bémol quand même quand je dis pas d'huile. Moi, personnellement, j'utilise pas d'huile au quotidien. Vraiment pas du tout. J'ai un spray, le même petit spray classique là que tout le monde a, dans lequel je mets de l'eau et en plus je mets même de l'eau du robinet. Il faut que je commence peut-être à mettre de l'eau minérale dedans parce que le calcaire, tout ça, mais bon, jusqu'ici le calcaire ne m'a pas vraiment atteint. Je mets de l'eau du robinet, je spray mes cheveux et c'est ça. Et je me coiffe. Voilà ma coiffure. C'est ça ma coiffure. Vraiment, c'est ça ma coiffure du quotidien. Quand j'ai trop fait, je fais rien au milieu, c'est tout. Une fois toutes les 2-3 semaines, je fais mon shampoing. 2-3 semaines parce que je fais pas de sport en ce moment, je fais pas d'activité sportive. Quand je fais du sport, c'est tous les week-ends. Je fais mon shampoing. Et je fais mon shampoing avec quoi? Je fais mon shampoing avec le Dr. Bronner's, le savon menthe poivré. Et ce que je fais, c'est que j'achète la grande bouteille. Oui, ça coûte 40 € sur Amazon. J'ai envie de me tirer une balle à chaque fois que j'achète ce truc. Surtout parce que dans cette maison, quand moi j'achète mon shampoing, il y a quelqu'un qui utilise mon shampoing pour se laver avec. Enfin, c'est pas un shampoing, c'est un savon. Soit disant parce que comme c'est mentholé, ça lui fait de la fraîcheur au corps. Enfin bref.
suis sûre qu'il va pas regarder cette vidéo parce que je vais me faire défoncer d'avoir raconté un truc pareil sur Internet. Mais bref, donc j'achète la grande bouteille de Dr. Bronner's et ce que je fais, c'est que je le dilue en fait. Je le mets dans une vieille bouteille et je rajoute de l'eau. Je mets genre, on va dire, je mets vraiment le fond de la bouteille avec le shampoing et je mets de l'eau et c'est cette eau-là, je verse dans mes cheveux, je frotte, je frotte, je frotte, je lave et puis voilà. J'ai utilisé entre-temps, depuis l'année dernière ou depuis il y a 2 ans que je suis pas venue ici, j'avais utilisé entre-temps aussi les shampoings Design Essential, et en l'occurrence le Design Essential Peppermint. Topissime, topissime. C'est juste que j'ai pas envie forcément de dépenser beaucoup d'argent dans l'entretien de mes cheveux, surtout que je paye moi la locticienne qui me fait mes retwists, tout simplement parce que j'ai la flemme. J'ai pas, en fait, l'idée pour moi de vivre mon aventure de Loxé, c'est d'être la plus feignante possible. À ce jour même, Denise, vraiment, il est temps que tu commences à faire les shampoings, etc. Parce que même laver mes cheveux, j'ai plus envie de faire. Vous voyez un peu à quel niveau de flemme je suis arrivée. Je sais faire les retwists. Je sais utiliser tous les outils des locticiennes, etc., pour faire les retwists. Je sais même le faire sur moi, mais j'ai pas envie. Donc je paye quelqu'un chez qui je vais toutes les 6 à 8 semaines pour refaire mes racines, etc. Donc voilà mes locks Lego. Voilà mes locks. Je ne sais pas si je dois vous encourager à vous loxer parce que, une fois de plus, ce n'est pas pour tout le monde. C'est comme le retour naturel, ce n'est pas pour tout le monde. Ne vous forcez pas parce que vous voyez la mode, etc. Il ne faut pas oublier que c'est une coiffure qui est définitive, en tout cas censée être définitive. Donc, si jamais vous changez d'avis par la suite, vous allez peut-être vous raser, à moins que vous ayez la patience de détacher 400 locks sur votre tête. Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Si je change d'avis, je vais raser. Et on va avancer comme ça, d'accord? Mais voilà, si vous doutiez, en tout cas si vous êtes dans la phase des gens qui doutent, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, lancez-vous. Lancez-vous les gars. Lancez-vous parce que la seule chose que vous allez vous dire après, c'est pourquoi est-ce que je ne m'étais pas lancé plus tôt. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi est-ce que je ne suis pas passé au LOX plus tôt? Liberté totale, liberté totale. Le seul petit truc avec les locks là, c'est que moi je fais beaucoup la cuisine par exemple, donc obligé de couvrir mes cheveux avec un foulard régulièrement pour éviter d'avoir les odeurs. Et puis pour faire dodo, shampoing, n'importe quoi, bonnet en satin ou thé d'oreiller en satin, and that's it. That's it. That's it. C'est une liberté. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ces 3 ans de Lox. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais passez sur mon profil Instagram. J'ai une bulle épinglée sur mon profil qui est la bulle Sister Lox, où vous aurez toutes les informations. Vous aurez les liens vers mes 2 articles de blog, vers mes anciennes vidéos. Vous aurez je vous montre à chaque fois les produits, quand je teste un produit, etc. Vous allez voir ça dessus, etc. etc. Donc passez sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est Mimou de Moa, comme partout. Hein. C'est ça mon pseudo sur tous les réseaux sociaux. Vous allez voir le tout et vous aurez toutes les informations. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Je répondrai, en tout cas j'essaierai. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Bisous, bisous. Portez-vous bien, mes go. Je sais pas si je serai de retour sur YouTube. Je vais essayer, mais je ne vous promets rien.